se bat pour un statut et un travail dignement rémunéré. Voilà, merci. Il n'y a plus personne là. Nous étions 350 000 dans la rue le 10, 1 million le 18. La mobilisation s'est amplifiée pour affirmer son refus de la politique antisociale. En face, 80 000 policiers et gendarmes, 24 centaures le 18 septembre. Ce gouvernement autoritaire réprime méthodiquement le mouvement social et trouve de l'argent pour nous faire peur. Combien nombreux sont les travailleurs et travailleuses, chômeurs, chômeuses, précaires, étudiants et étudiantes retraités qui attendent un mouvement fort gagné, un mouvement large, créatif, inventif. Malgré l'ultimatum posé par l'intersyndicale, le nouveau Premier ministre, le Cornu, s'assoit sur les exigences populaires d'égalité et de justice. Les journées de grève perlées, comme aujourd'hui, proposées par l'intersyndicale nationale, ont été massivement suivies, mais ont même été faites lors du mouvement des retraites. Il est indispensable d'ancrer la grève dans nos lieux de travail, de s'organiser en assemblée générale pour construire concrètement une grève reconductible qui parte de la base. Sans blocage de l'économie par la grève sur du temps long, il n'y aura pas de victoire possible pour celles et ceux comme vous, comme nous, qui créons les richesses. Alors que les inégalités et la pauvreté, plus de 15% de la population aujourd'hui explosent, les conditions de travail se dégradent, les conséquences du changement climatique ont des impacts directs sur la vie et sans que ça soit pris en compte. Les fermetures d'entreprises, les suppressions d'emplois se multiplient, les services publics sont en crise, les salaires ne permettent pas de vivre dignement de son travail. Les travailleurs et travailleuses essentiels attendent toujours la reconnaissance et la dignité. Il est donc indispensable de tisser des liens avec toutes les forces qui s'organisent, comme les collectifs citoyens Bloquons-Tout, le 10 septembre, dont on partage la colère, le désir de démocratie et de justice sociale, pour construire une autre société. Une société débarrassée du capitalisme, du colonialisme et de l'extrême droite, que le grand patronat rêve de voir à Matignon pour protéger les plus riches. Alors que des milices fascistes sèment la terreur dans les rues comme à Brest le 18 septembre dernier, ensemble, nous devons rester unis contre l'extrême droite, ici et ailleurs. Unis contre tous les gouvernements d'extrême droite, notamment celui de Netanyahou en Israël, responsable aujourd'hui d'un génocide. Plus localement, retrouvons le opposé de ceux et celles qui luttent pour se défendre contre la fermeture des services publics de proximité, comme à Carandon, contre la menace de fermeture d'une école de quartier. Rejoignons ce soir dès 16h15 les parents d'élèves qui manifesteront dès 17h15 vers la mairie pour défendre leur école. Rejoignons aussi les mobilisations pour la libération de la flottille, 40 bateaux qui se battent pour lever le blocus pour la Palestine. Rendez-vous à 18h, place du Général de Gaulle, à Quimperlé, et à 18h également, place des Halles, à Concarneau. Tous ensemble, restons unis. La lutte de commencer. Merci. Même s'il se dit aujourd'hui vouloir repartir sur une feuille blanche, on en doute. En attendant, dans les hôpitaux, les services, nos établissements médico-sociaux, nos structures de proximité sociale, cette politique frappe durement. Nous constatons encore aujourd'hui une accélération, des effectifs toujours insuffisants pour assurer la prise en charge normale des usagers, des conditions de travail dégradées, des personnels épuisés, sous tension permanente, des salaires qui ne suivent pas l'inflation, une absence de reconnaissance réelle, des réformes et des contraintes administratives renforcées qui éloignent encore plus du terrain. Un désengagement progressif de l'État au profit de logiques comptables, budgétaires, plutôt que de besoins sociaux. Si nous sommes dans la rue aujourd'hui, c'est parce que la situation n'est plus tenable. Nous refusons que la santé et l'action sociale deviennent des variables d'ajustement budgétaire. Nos métiers ne sont pas des coûts à réduire. Ce sont des services vitaux pour toute la population. Car pendant ce temps, le gouvernement coupe dans les budgets, supprime des postes et augmente les franchises médicales. On nous demande de faire toujours plus avec moins. Stop à cette logique d'austérité qui détruit la santé.
Nos revendications sont claires. Des embauches, des titularisations, une vraie hausse des salaires, des moyens pour soigner et accompagner, le respect de nos métiers et de nos valeurs. Aujourd'hui, le 2 octobre, nous faisons à nouveau entendre notre colère et nos exigences. La lutte doit continuer tous ensemble, unis et déterminés. Ne laissons pas ce gouvernement geler nos salaires, supprimer notre 5e semaine de congés payés, diminuer l'assurance chômage, repousser nos droits à la retraite, attaquer notre sécurité sociale, notre bien commun et dégrader encore plus nos services publics. Ce n'est pas une crise, c'est un choix politique. Faire payer le peuple, épargner les riches, ça ils savent le faire. Quand il s'agit de payer, ce sont toujours les mêmes qu'on sacrifie, travailleurs, précaires, retraités. Rien ne se fera sans nous, ni contre nous. Merci. Notre chère Sécu, attaquée sans cesse depuis, dont nous fêterons toutes et tous ensemble les 80 ans le dimanche 19 octobre, avec un rendez-vous dès 10h devant la stèle de son fondateur, notre camarade Ambroise Croizat, puis l'exposition dans les ex-locaux de la Sécu. En 1968, des actions de longue durée, dont la grève du monde du travail qui obtient la section syndicale d'entreprise, les créditeurs pour les délégués syndicaux, le CHSCT, la 4e semaine du congé payé, 10% d'augmentation de salaire et plus 35% pour le SMIC. Cela montre que seule la lutte paye. Merci.